Fiche numéro 4, dosage par étalonnage, utilisation de la conductimétrie. Tout d'abord, nous allons faire quelques rappels d'électricité. Tout d'abord, le courant I qui traverse un circuit est égal à la valeur absolue de la charge qui traverse le circuit pendant une durée T. Donc I est en ampères, la charge est en coulomb et T est en secondes. Alors suivant le circuit, donc si c'est un circuit électrique, donc avec des fils conducteurs, donc les porteurs de charge sont des électrons. Ces électrons ont une charge négative, donc ils circulent dans le sens opposé au courant. C'est ce que nous verrons dans le schéma suivant. Si c'est dans une solution ionique, donc il y a deux types de porteurs de charge. Alors, ce sont bien sûr les ions, et il y a deux types d'ions. Il y a les cations, qui sont les ions chargés positivement, et les anions, qui sont les ions chargés négativement. Ensuite, partie suivante, branchement électrique et sens conventionnel du courant. Donc nous allons faire un circuit électrique, donc avec un générateur. Donc on va représenter comme cela, donc comme une pile ici. Donc voilà, avec la borne négative et la borne positive. Voilà. Donc là, c'est la borne moins, là, la borne plus. Ensuite, nous allons brancher dans ce circuit un ampère-mètre. Donc en général, la borne COM, je vais y arriver, voilà. La borne COM est placée du côté de la borne positive du générateur. La borne I du côté de la borne... Alors j'ai dit la borne COM du côté négatif du générateur. La borne I du côté de la borne positive de la borne du générateur. Ensuite, nous allons avoir notre système, donc le conductimètre avec ses plaques ici, qui est dans la solution, donc pour laquelle on veut connaître la concentration, donc on veut étalonner. Donc ce conductimètre est relié à la borne plus de l'autre côté ici, et parallèlement, en parallèle, on place un voltmètre pour mesurer la tension aux bornes du conductimètre. Donc avec ici la borne V vers le plus du générateur et la borne COM vers le moins du générateur. Le courant se déplace du plus vers le moins. Les électrons se déplacent dans l'autre sens. Comme cela, ce sera mieux. Petit e. Et dans la solution, donc si on agrandit cette partie qui est ici, donc dans la solution, nous allons avoir, donc si ici on a la borne plus du générateur et ici la borne moins, donc les cations qui vont se déplacer dans le sens du courant et les anions qui vont se déplacer dans le sens opposé du courant, comme les électrons. Grand 2, quelles sont les grandeurs mesurées? Nous avons deux grandeurs. Nous avons la tension aux bornes, donc U, tension aux bornes du conductimètre, donc qui est en volts, et le courant I, qui est l'intensité du courant qui traverse le conductimètre en ampères. Donc on sait que U est égal à
la résistance fois I. Donc si U est en volts, I en ampères et R en ohms. Ça, c'est pour un conducteur ohmique. Et dans notre solution, on mesure un peu différemment. Donc c'est pareil, U est proportionnel à I dans la solution. Et ici, on note I est égal à grand G fois U. I est le courant en ampères. U est la tension en volts. Et G est la conductance. Et l'unité de la conductance, c'est le Siemens, noté S, grand S. Donc, en résumé, dans une solution, I est proportionnel à U et I égale G fois U. Troisièmement, conductivité d'une solution ionique. Donc, nous allons voir cela tout de suite. La conductivité, alors déjà, comment la déterminer expérimentalement? Donc, détermination expérimentale. Ben, c'est très simple. On mesure U et I. Donc on a G, déjà, G qui est égal à I sur U. Alors attention aux unités, G en Siemens, I en ampères et U en volts. Et pour la sonde conductimétrique, donc qui se représente ainsi, enfin qui est ainsi, donc on a deux plaques conductrices qui sont séparées d'une distance petit l. Et si l'on représente la plaque ici, la plaque a une surface grand S en mètres carrés. Chaque plaque a une surface grand L et la distance petit l est en mètres. On a la conductance G qui est égale à S sur petit l fois sigma qui est la conductivité. Alors nous allons reprendre cette formule ici. Alors G, attendez, voilà. G est égal à S sur L fois sigma. G est en Siemens, L est en mètres, S est en mètres carrés. Et donc, comme de chaque côté une égalité, les unités doivent être les mêmes. S est en Siemens mètres moins 1. Et donc, bien sûr, si on a des Siemens mètres moins 1 fois des mètres carrés divisé par des mètres, on obtient à nouveau des Siemens. Pour une sonde, on a sur les sondes, on a un coefficient qui correspond à ceci, donc qui est souvent noté K ou C. Alors faites attention, ce coefficient, normalement, son unité, ce sont des mètres, mais souvent, dans les sondes, K ou C, ce coefficient est noté en centimètres. Donc il faut le diviser par 100 pour obtenir le coefficient en mètres. Deuxièmement, quelle est la relation, petit 2, quelle est la relation entre la conductivité, donc sigma, et les concentrations des espèces chimiques en solution? Alors on va prendre un exemple. On va prendre l'exemple de une solution d'eau salée, donc contenant des ions sodium Na+, plus Cl-, donc avec une concentration C qui est égale à la concentration en Na+, et qui est égale bien sûr à la concentration en Cl-. Alors on constate que la conductivité est égale sigma est égale à la conductivité molaire ionique de l'ion, donc on note lambda Na+, fois la concentration en Na+, plus la conductivité molaire de l'ion Cl-, fois la concentration de l'ion en Cl-. Donc, si on note les unités, ici on a des Siemens mètres moins 1. Ici, nous allons avoir, pour le calcul, alors exceptionnellement, et là il faudra bien faire attention
à ces unités des moles par mètre cube, donc des moles mètre moins 3. Et ici, donc nous aurons des Siemens mol moins 1 pour obtenir les mêmes unités fois des mètres carrés. Siemens mol moins 1 mètre carré. Donc attention ici, les unités des concentrations doivent être en mol par mètre cube. Alors ici, vous voyez bien que Na+ est égal à Cl-. Donc si on simplifie, nous allons avoir l'égalité suivante. Sigma est égal à lambda de Na+ plus lambda de Cl- fois la concentration. Donc en reprenant les unités notées ci-dessus. Je rappelle que lambda d'un ion, donc par exemple de lambda d'un ion X, c'est la conductivité molaire ionique de l'ion X. Autre paramètre qui influence la conductivité, c'est la température. Donc la température influence, donc modifie ou influence la valeur de sigma. Donc, lorsque l'on fera les mesures, il faudra les faire à température constante. Les mesures seront faites à température constante. Donc, en général, 25 degrés. Cran 4, on peut utiliser la conductimétrie pour faire des titrages par étalonnage. Donc on va le noter ici, utilisation de la conductimétrie. C'est ce qu'on appelle la loi de Cole. Alors, attention à l'orthographe, Cole-Rauch. En effet, la conductance est proportionnelle à la concentration d'une solution pour une solution donnée. Donc on a, et la conductivité aussi, donc on a sigma qui va être égal à une constante, petit a, fois la concentration de la solution. Donc je rappelle que sigma étant Siemens mètre moins 1. Ici, alors ici on pourra écrire des moles litre-1, puisque là on a une valeur que nous allons déterminer par un graphique. Et là, alors peut-être qu'on va garder on va quand même garder des moles par mètre cube, parce que ça permettra de simplifier les Siemens mètre moins 1. Donc je reprends, voilà, mol mètre moins 3, et petit a sera en Siemens mol moins 1 mètre carré. Donc comment faire pour faire un dosage par étalonnage à partir de la conductimétrie. Donc il faut une série, donc prendre donc la même solution, la solution S avec des concentrations différentes. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, deuxièmement, mesurer
sigma pour chaque solution de la même espèce chimique, bien sûr, avec des C différents, avec des concentrations différentes. Troisièmement, tracer sigma en fonction de C. Et comme par hasard, nous allons obtenir, donc là on va avoir C en mol litre-1, ici sigma en Siemens mètre-1. Alors décidément, j'ai encore fait l'erreur pour ici la concentration, ce sont des moles par mètre-3. Donc on trace, ici on va avoir une série de points comme cela, voilà, et donc on va avoir une modélisation par une droite qui passe par l'origine. Donc sigma est égal à une constante fois C. On détermine la constante A, donc quatrième étape. On détermine le coefficient directeur petit a. Comment on le détermine? C'est très simple. Il suffit de prendre un point qui est sur la droite, ici, et on va avoir petit a est égal à sigma sur C. Quatrième étape, cinquièmement, on mesure sigma de la solution à doser. Et à partir de sigma, on détermine C. Donc soit directement sur la courbe. Alors c'est très simple, directement sur la courbe. Donc ici on a C, ici on a sigma, ici on a la courbe. On prend la valeur de sigma qu'on a trouvée, on trace la droite sigma égale constante, on prend l'intersection ici, et à l'intersection, on détermine la concentration. C'est la méthode graphique. Autre possibilité, par le calcul, et là c'est aussi très simple, on connaît le coefficient directeur, donc on va avoir C est égal à sigma sur A, bien sûr avec les bonnes unités, c'est-à-dire ici des moles mètre-3, ici des Siemens mètre-1 et ici des Siemens mol-1 mètre carré.